Alors voilà, là-haut dans le ciel, très haut, bien au-delà des nuages, il y avait une grande famille d'étoiles. On appelait ça la galaxie. Et dans cette famille, eh bien, la plus petite de toutes les étoiles, elle s'appelait Éblyphe. Elle vivait tout près de sa maman étoile, là-bas dans la constellation du Peintre. Vraiment très près. En fait, elle ne s'éloignait jamais. Alors, à chaque fois que sa maman étoile voulait aller briller un peu ailleurs dans le ciel, Éblyphe, elle, avait peur. Elle disait « Maman, non, ne pars pas, s'il te plaît, reste avec moi. » Et sa maman, bien sûr, elle restait. Elle ne voulait surtout pas faire de peine à sa petite Éblyphe. Seulement, voilà, quand maman étoile voyait que sa petite Éblyphe n'osait pas s'éloigner, qu'elle ne savait pas briller sans elle, eh bien, sa propre lumière devenait un peu triste, un peu moins brillante. Et c'est comme ça d'ailleurs que des astronomes sur Terre l'ont découverte. En observant cette petite baisse de lumière, ils ont cru avoir trouvé la plus petite étoile du ciel. Mais non. En fait, ce qu'ils avaient découvert, c'était un chagrin d'étoile. Et puis un soir, alors que ce petit chagrin assombrissait un coin du ciel, une toute petite planète est arrivée. Elle s'appelait Pepita Luna. Et tout le monde savait qu'elle était très sage, toute argentée, toute douce. Elle a observé Éblyphe et sa maman pendant un très long moment. Finalement, Pepita Luna s'est approchée tout doucement d'Éblyphe. « Bonjour, petite Éblyphe », a-t-elle dit. « Je vois que tu restes toujours tout près de ta maman. » Éblyphe a juste hoché la tête. « Oui, j'ai peur qu'elle parte. » Alors, la sage planète a penché sa tête tout argentée et a demandé « Et si elle va briller ailleurs, qu'est-ce qui se passe ?» Éblyphe a répondu dans un murmure « Elle me laisse toute seule. Et puis, si elle brille trop loin, je ne la vois plus. » Alors Pepita Luna a souri, très doucement. « C'est vrai, tu ne la vois plus avec tes yeux. Mais tu sais, tu peux la sentir dans ton cœur. Les mamans et les petits, ils sont connectés par le cœur. Et même quand on est loin, eh bien on reste connecté. » Maman étoile s'est approchée. Elle a ajouté « C'est tout à fait vrai, mon trésor. Et tu sais, nous les mamans étoiles, on a besoin de briller partout dans le ciel. C'est ce qui nous rend heureuses. Et quand je suis heureuse, je brille encore plus fort. Et si je brille plus fort, toi aussi, tu reçois plus de ma lumière. » Et Pepita Luna a repris « Éblyphe, est-ce que tu sais ce qui rend les mamans vraiment heureuses? C'est de voir leurs petits grandir, de les voir devenir, à leur tour, des étoiles fortes et brillantes. Quand tu apprends à briller par toi-même, ça rend ta maman tellement fière. C'est vraiment le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire. » Et attends, ce n'est pas tout, a continué la petite planète. Toi aussi, tu as le droit d'aller briller ailleurs. Tu pourrais aller jouer avec les autres petites étoiles, regarder passer les comètes, danser dans le vent du ciel. Ta maman, elle serait si contente de te voir heureuse. Et le meilleur, la vraie magie, c'est qu'après, quand vous vous retrouvez, vous avez tellement de choses à vous raconter. Alors le soir suivant, maman étoile a senti que c'était le bon moment. Elle a dit tout doucement à sa petite étoile « Mon cœur, ce soir je vais aller briller un petit peu plus loin. T'inquiète pas très loin. Juste là-bas, tu vois, près des nuages tout roses. » Éblyphe a senti son petit cœur battre un peu plus fort. C'est vrai, elle avait un peu peur, mais elle s'est souvenue des mots de la sage planète. Alors elle a pris une grande inspiration et elle a dit « D'accord maman, vas-y. Moi, je vais aller jouer avec les autres petites étoiles, juste là-bas. » Ah, le sourire de maman étoile à ce moment-là, il est devenu immense et si lumineux. Et elle s'est éloignée tout doucement. Et Éblyphe, elle, est allée jouer avec ses amies. Elles ont dansé, elles ont ri, elles ont fait des grandes rondes dans le ciel, et Éblyphe se sentait bien. Finalement, elle se sentait vraiment bien. Elle savait que sa maman était là, quelque part, même si elle était loin. Elle le sentait, juste là, dans son cœur. Après toute une nuit de jeux et de rires, quand le ciel a commencé à devenir plus pâle, juste avant le jour, Éblyphe est retournée vers l'endroit où elle avait laissé sa maman. Et pile au même moment, maman étoile revenait, elle aussi, vers sa petite. Elles se sont fait un immense câlin, un câlin tout lumineux. « Alors, mon trésor, comment c'était ?» a demandé maman étoile. « C'était super, on a dansé, on a tellement ri. Et toi, maman ?»« Oh, c'était merveilleux, j'ai brillé de toutes mes forces et j'ai vu des choses magnifiques. » Et elles se sont tout racontées, tellement heureuses de se retrouver. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'Éblyphe a compris quelque chose d'important. Quand sa maman va briller ailleurs, ce n'est pas du tout qu'elle l'abandonne. Non, c'est juste sa maman qui vit sa vie d'étoile. Et en fait, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire d'Éblyphe. Mais peut-être que pour certains, au fond, elle ne fait que commencer. Cette histoire, elle nous laisse avec quelques petites questions. Des questions qui viennent tout droit du ciel, juste pour y penser un peu. La première, c'est: est-ce que ça arrive parfois d'avoir un peu peur
quand un parent doit s'en aller pour un petit moment. Ensuite, est-ce qu'on peut vraiment sentir un parent dans son cœur, même quand il n'est pas là? Et enfin, on peut se demander ce que ressent un parent quand il voit son petit jouer tout seul et qu'il a l'air heureux.